Quelles sont les erreurs à ne pas commettre avec ses employés? Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu comme une boss lady, une femme d'affaires quand même, avec plus de 20 personnes comme employés à son actif, avec des équipes à travers le monde, dans plusieurs pays, et qui génère quand même un chiffre d'affaires de plus de 9 chiffres chaque mois. Oui. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire exactement quelles sont les erreurs que vous ne devez pas commettre avec votre équipe parce que, qu'on ne se trompe pas, si vous avez l'intention de prospérer en affaires, si vous avez l'intention de devenir des milliardaires, même seulement des millionnaires, avoir un certain chiffre dans les affaires, vous ne pouvez pas atteindre ce chiffre seul. Il vous faut une équipe. Vous devez travailler avec des personnes qui vous accompagnent dans la réalisation de votre vision. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire quelles sont les 5 erreurs à ne pas commettre? Bon, j'avais préparé 5 erreurs, mais je me suis rendu compte qu'il y a plus que ça. Donc, je vais vous dire tout simplement, restez juste connectés jusqu'à la fin. Bonjour à tous, je suis Marthe Karine, entrepreneur e-commerce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est grâce au digital que j'ai fait fortune, si on peut dire ça comme ça. Bon, je ne suis pas encore satisfaite du niveau que j'ai atteint. Toujours est-il que je ne suis plus ce que j'étais il y a 5 ans. Je ne suis plus là où j'étais il y a 5 ans. Donc, avec mon expérience, je me suis rendu compte qu'il y a des erreurs à ne pas commettre avec ses employés. La première erreur que je vais vous donner ici, c'est quoi? Ne permettez pas à vos employés de vous appeler avec votre propre prénom. Alors, je dois circonscrire. Il s'agit ici de l'Afrique. En Europe, ça peut être différent. En Europe, les gens s'appellent avec leur prénom et ça ne pose pas de problème. On ne juge pas, le leadership à ce niveau-là. On ne juge pas qui est patron ou pas à ce niveau-là. Mais en Afrique, c'est différent, les amis. Il faut faire attention avec le contexte. Donc, ne permettez pas à vos employés de vous appeler avec votre propre prénom. Ne permettez pas à vos employés, dans les blagues ou bien avec certaines personnes, de vous appeler avec votre propre prénom. Ça commence toujours par là. Donc, quand ils se sentent déjà tellement à l'aise avec vous, tellement à l'aise à vous appeler par votre propre prénom, c'est à ce moment que le mépris va commencer. Et qui dit mépris à l'endroit de son patron, ça veut effectivement dire que l'activité va porter un coup. Le chiffre d'affaires que vous allez avoir dans votre entreprise sera effectivement affecté. Donc, faites attention à ce niveau. La deuxième des choses que vous devez prendre en considération, ou bien la deuxième erreur à ne pas commettre, c'est d'éviter qu'ils s'habituent à faire des blagues sur vous, ou bien à faire des blagues en votre présence. Alors, il y en a qui vont me demander, Marthe Karine, est-ce que ça veut dire que le lieu de travail doit être crispé? Pas du tout. Sauf que l'expérience a montré que lorsque un employé commence à être habitué à faire des blagues sur vous, ça, c'est le début du mépris. Ou bien ça veut dire que le mépris a pris une autre envergure. Je prends un exemple. Un employé qui fait une blague sur votre maquillage, votre façon de vous maquiller, votre façon de manger, votre façon de parler, des trucs de ce genre. Ça veut dire qu'il est déjà arrivé à un niveau où il frôle le mépris carrément. Donc, quand vous vous rendez compte de ça, je vous conseillerais de remettre les pendules à l'heure avant que ça ne devienne la norme dans l'entreprise. Parce qu'on a souvent vu ce genre d'entreprise, lorsqu'on peut se lancer des blagues à tort et à travers, n'importe comment, blaguer sur le patron, eh bien, les autres, et surtout les nouveaux, oh my God, les nouveaux, surtout les nouveaux vont dire, ah, dans cette entreprise, on peut faire n'importe quoi, on peut s'amuser n'importe comment, et eux aussi, ils vont très mal copier les choses, ils vont mal prendre les choses, et puis ça va tourner dans tous les sens. La troisième erreur à ne pas commettre avec vos employés, c'est qu'ils ne doivent pas être trop proches des membres de votre famille. J'ai souvent vu des chefs d'entreprise permettre à leurs employés d'être très proches de leur mari, de leurs épouses ou de leurs enfants. Ça, c'est une erreur. Ou alors de leurs parents. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. À partir du moment où ils sont proches des membres de votre famille, ils vont jouer sur vos émotions et ils vont vous manipuler. Des fois même sans s'en rendre compte. Prenez un exemple. Supposons que vous êtes un patron, d'accord, un monsieur, et votre employé est trop proche de votre femme. D'accord? Et se permet
de temps en temps de dire à votre femme que oh, ce vendredi je suis très occupée, il me faut aller à telle funéraille ou bien assister telle personne et tout, et j'ai besoin de la permission. J'espère que le boss va vraiment me donner la permission. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de parler pour que votre femme puisse plaider sa cause en votre présence. Donc, si votre femme est d'accord, je vous assure que vous le vouliez ou pas, vous finirez par donner cette permission. Si vous ne donnez pas la permission aujourd'hui pour cette fois-ci, vous ferez pour une autre fois. Prenez un autre exemple. Votre employé est trop proche de votre enfant. Et de temps en temps, dis à l'enfant, oh, si ton père pouvait faire telle chose, si ta mère pouvait faire telle chose. Qu'est-ce qu'elle est en train de donner comme message? Il est en train d'amener votre enfant à vous pousser à faire certaines choses. Parce que quand l'enfant va rentrer à la maison, il va dire, oh papa, si tu fais telle chose à ton boulot, ce sera bien et tout. Mais ça sort d'où? Ça sort de l'employé qui a été proche à l'enfant. Donc, évitez de faire ce genre de choses. Restez professionnel. C'est la raison pour laquelle on vous déconseille souvent de recruter des personnes qui sont vos amis, des personnes qui sont les membres de vos familles et qui ne savent pas faire la part des choses. C'est pas mauvais, mais il faut que la personne soit assez mature pour faire la part de choses entre le monde professionnel et le monde hors entreprise, d'accord? La quatrième erreur à ne pas commettre avec vos employés, c'est qu'ils viennent chez vous quand ils veulent. J'ai vu des patrons comme ça. Envoyer leurs employés chez eux résoudre des problèmes, envoyer des employés chez eux déposer des choses, faire des commissions et tout. Ça, c'est comme ça que ça commence. Après, l'employé va se permettre de venir chez vous et quand il vient, si en plus quand il vient, on lui sert à manger, il mange, il se met à l'aise, il vous attend, pendant qu'il vous attend, il regarde la télé, il prend la télécommande, il zappe, donc c'est comme ça qu'il est de plus en plus à l'aise. Et du coup, les gens de la maison vont aussi se sentir à l'aise avec lui, vont se dire que ça c'est une personne de confiance, c'est une personne et tout, voilà. Et du coup, il se sent à l'aise de plus en plus, il vient à la maison, il se permet de venir même quand on ne l'a pas envoyé, il se permet de venir parce que voilà, c'est un environnement où il est à l'aise, il est bien accueilli, il est bien traité. Donc il vient. Je vous assure que vous êtes tout simplement en train de vous tirer une balle dans le pied. Parce que le jour où cet employé ne va plus travailler comme il faut au bureau, vous allez réfléchir par 100 fois avant de lui tenir tête. Tout simplement parce qu'il connaît votre jardin secret. Il connaît où vous vivez. Il connaît vos habitudes. Il est en contact permanent avec les personnes qui rentrent dans votre cercle le plus restreint. Il comprend vos habitudes. Et à ce moment, vous allez mettre les gants avant de le reprendre. Ce que vous n'aurez pas fait si vous n'avez pas brisé ce genre de règles. Et si il a commis des fautes graves et qu'il faut le renvoyer, ah là, ça va devenir compliqué. Comment est-ce que vous allez renvoyer une personne qui maîtrise votre maison? Comment est-ce que vous allez renvoyer une personne qui vous connaît du bout des doigts? Ça devient compliqué, ça devient difficile. Donc, apprenez en tant que chef d'entreprise à garder une certaine distance. C'est difficile, ça fait mal. Surtout quand vous êtes une personne qui aime embrasser les gens. Oh my God, j'ai connu des femmes comme ça. Tellement maternelles, tellement sociales, tellement sociables. Elle aime embrasser les autres. Elle les appelle ma fille, mon enfant. Oui, tu n'es pas venu voir ta mère depuis. Est-ce que c'est comme ça que tu m'abandonnes? Et voilà, la personne rentre dans ton cercle. La personne vient chez toi. Tu es tellement à l'aise. Tu pries avec elle. Je ne suis rien contre la prière. Mais je dis, lorsque on veut être performant, lorsque on veut atteindre des résultats, lorsqu'on a une vision à accomplir dans un domaine précis, eh bien, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Lorsque ça devient la cour du roi Péto, et on n'est plus dans le monde professionnel. Tout peut arriver. D'accord? Donc, il faut savoir avoir cette distanciation émotionnelle dans les affaires pour pouvoir réussir. La cinquième erreur à éviter lorsque vous êtes avec vos employés, c'est de tolérer lorsqu'ils ne respectent pas les consignes. Eh bien, là, il faut faire très attention. Lorsqu'un employé commence à ne plus respecter les consignes et trouve toujours des raisons, je peux déjà vous dire que vous n'allez pas aller loin avec cet employé. Ces raisons peuvent être valables ou pas. Vous n'irez pas loin avec cet employé. Si vous restez même avec cet employé, ça veut dire que vous êtes en train d'accepter de perdre. Vous êtes en train d'accepter
que la mauvaise graine vienne détruire les autres. Parce que cet employé qui ne respecte pas les consignes, il est en train de montrer le mauvais exemple aux autres. Il est en train de dire aux autres que le patron est faible, le patron ne sait pas punir, le patron se laisse manipuler. Le patron, nous avons déjà pris le pouvoir dans cette entreprise. Nous avons pris le pouvoir sur le patron. Sans nous, le patron ne peut pas s'en sortir. D'accord? Donc, il est en train de passer ce message à d'autres personnes. Et ceux-là qui étaient dociles, ceux-là qui étaient des bons employés, vont commencer à commettre les mêmes erreurs, vont commencer à bafouer les consignes, vont commencer à faire... C'est-à-dire, j'ai vécu ce genre de choses dans mon entreprise. Tu fixes une heure d'arrivée dans l'entreprise. En recrutant la personne, tu dis à la personne que voici l'heure d'arrivée. La personne est d'accord. Et je vous ai dit de faire très attention au nouveau, parce que le nouveau est comme une éponge. Il gobe tout ce qui est autour de lui et te reproduit ça, tout simplement. Donc, tu as faire l'entretien, la personne était d'accord qu'il allait se comporter de cette façon. Voilà les consignes sur lesquelles nous partons sur ce contrat. Mais le nouveau arrive. Il se rend compte que il y a des gens qui arrivent avec 30 minutes de retard, avec 1 heure de retard. Il n'y a aucune demande d'explication. Des fois même, ils ne viennent pas au boulot et puis ça continue. Il n'y a pas de souci. Eh bien, celui qui arrivait à l'heure commence à avoir 5 minutes de retard. Il t'observe, tu ne dis rien. 10 minutes de retard, il t'observe, tu ne dis rien. 30 minutes de retard, il t'observe, tu ne dis rien. Un autre jour, 2 heures de retard, carrément. Un autre jour, il choisit de ne même pas venir au boulot. Et il sait déjà qu'on ne frappe pas pour les autres. Pourquoi est-ce qu'on frapperait pour lui? Et lorsque tu vas lui poser la question, le jour où tu vas lui poser la question, tu verras que les raisons qu'il va donner seront des raisons trop légères. Et avec ça, qu'est-ce que tu peux bien produire? Avec ça, où est-ce que tu peux aller? Donc, il faut apprendre à frapper. Quand vous ne frappez pas, eh bien, supportez que votre entreprise devienne la cour du roi Péto et que très bientôt, vous fermez. Et comment est-ce que vous allez faire avec la banque? Comment vous allez faire avec vos créanciers? Bon, chacun va répondre à la question. La 6e erreur que vous allez éviter de commettre avec vos employés, c'est qu'ils sortent ensemble entre eux. Alors ça, c'est l'une des femmes que j'admire beaucoup qui a attiré mon attention dessus et qui m'a dit, Karine, quand tu as dans ton entreprise 2 employés qui commencent à sortir ensemble et qui ne veulent pas se marier, ça veut dire que c'est 2 personnes qui ont décidé de vider ton entreprise, 2 personnes qui ont décidé de plomber ton entreprise. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ces 2 tourtereaux vont se mettre ensemble pour critiquer tes décisions. Ces 2 tourtereaux vont se mettre ensemble pour bafouer les consignes. Ces 2 tourtereaux vont se mettre ensemble pour chercher les failles de ton entreprise et profiter de ces failles. Ces 2 tourtereaux vont se mettre ensemble pour vider ta caisse. Quand tu vas prendre des décisions, ils ne vont pas suivre ces décisions. Ils vont trouver l'erreur dans ton entreprise pour avoir plus d'argent, pour se remplir les poches. Et ce qui va suivre, c'est quoi? C'est que ces 2 tourtereaux vont aller créer la même chose que toi, sous tes yeux. Mais tout aura commencé dans ton entreprise. Cette dame m'a dit, quand tu remarques, tu les convoques et tu leur dis, dans mon entreprise, ce n'est pas l'hôtel, ce n'est pas le lieu pour faire les amourettes, ce n'est pas le site de rencontre. Alors, si vous voulez vous marier, vous avez un délai de 6 mois au maximum pour vous marier. Tu poses la question à l'homme, surtout, toi homme, est-ce que tu veux épouser cette jeune dame? Quand il commence à te dire, non, en fait, je ne sais pas, j'observe encore et tout, dans ton entreprise, tu lui fais comprendre que si ta réponse n'est pas claire dans les 2 jours qui suivent, eh bien, tu vas prendre la clé de la porte. Tu vas tout simplement sortir de mon entreprise. Et puis, tu continues peut-être avec la dame. Parce que dans ces choses-là, ce sont les femmes qui sont les victimes. Ce sont les femmes qui perdent le plus. Ce sont les femmes qui après, si tu leur demandes même d'expliquer par comment ça a commencé, d'expliquer, elles ne sauront pas expliquer. Donc, pour éviter ces choses, soit ils se marient, soit tu mets une personne dehors, ou bien tu mets toutes les 2 personnes dehors. Parce que donne un peu de temps. Dans cette situation, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Après, ce sera une grossesse à gérer. Après, ce seront les murmures à gérer. Et ça finit toujours très mal. Donc, évite de faire en sorte que ton entreprise devienne un lieu de site de rencontre. Ça ne veut pas dire que dans le milieu professionnel, les gens ne peuvent pas se rencontrer et s'aimer et s'apprécier. Pas
Pas du tout. Mais que ce soit sérieux. Que ce soit pas un lieu où on vient sortir avec la femme de l'autre, on vient détruire les petites filles, violer les petites filles. J'appelle ça même carrément le viol. Parce que des fois, ce sont des filles naïves. Des filles qui viennent pour le stage, elles sont tellement naïves, elles ne comprennent même pas la vie. Et puis, tu as un monsieur là qui va l'amadouiller avec un peu d'argent, avec des sorties dans les restaurants, sa grosse voiture, tout ça. Et puis, elle va tomber. C'est du viol, tu appelles ça comment? Donc, évite que ton entreprise devienne ce genre de lieu. Et pour ça, il faut être vigilant. Il faut observer. Quand il y a le doute, il faut tout faire pour savoir si ce doute il a été fondé ou pas. Une autre erreur que tu vas éviter en entreprise, ce sont ces employés-là qui se servent dans la caisse et t'informent après. Alors, il faut savoir que dans les affaires, à un moment donné, tu auras besoin de faire confiance à tes employés. Tu auras besoin de leur donner certains accès. Tu auras besoin de leur permettre de faire certaines choses que normalement c'est toi seul qui peux faire. Ça, c'est quand l'entreprise évolue. Alors, il y en a parmi eux qui vont devenir tellement à l'aise qu'ils vont commencer à se servir dans la caisse sans t'avertir. Et peut-être te le dire après, ou bien te le dire quand toi-même tu as constaté. Alors, ça veut dire que c'est le vol qui est en train de se dessiner. Et quand le vol se dessine, ça veut dire que l'entreprise va bientôt chuter. Il faut faire attention. Donc, quand tu te rends compte qu'un employé devient à l'aise et qu'il se sert dans ta caisse sans t'en rendre compte, tu dois le convoquer, lui demander une explication et faire ce qu'on appelle la mise à pied. Parce que ce n'est pas normal. Ce sont des fautes extrêmement graves. Ce sont des fautes, en fait, qui ne devraient pas se produire. Un employé ne doit pas être à l'aise à se servir dans ta caisse sans ton autorisation, sans t'avoir averti et te le laisser découvrir ou bien que tu puisses savoir après. Il faut savoir que dans les affaires, il est préférable que tu saches qu'on t'a volé et non que tu évolues sans savoir qu'on est en train de te voler. Je prends un exemple. Il y en a parmi vous, vous avez des entreprises, ce sont des échoppes, ce sont des boutiques, vous avez des stocks que vous gérez ou bien que les employés doivent gérer. Alors, dans la gestion de ces stocks-là, ça peut arriver que vos employés vous volent ou bien que dans le système, il y ait une faille qui fait en sorte qu'on vous vole et vous ne savez même pas. Ça, c'est très dangereux. Qu'on te vole sans que tu ne le saches. Que ton stock soit en train de finir sans que tu ne le saches, tu ne t'en rendes pas compte. Et un jour, tu n'arrives plus à payer tes factures. Un jour, le banquier te met devant les faits accomplis ou le comptable te met devant les faits accomplis. Il faut faire très attention à ce niveau. Il est préférable quand toi-même, tu te rends compte qu'ici, il y a 10 000 francs qui manquent. Il y a 100 000 francs qui manquent. À ce moment, tu commences à être vigilant. À ce moment, tu commences à faire attention. À ce moment, tu commences à poser les bonnes questions. À ce moment, tu commences à être présent là où tu n'étais pas présent. Parce que tu as le doute. Parce que tu te rends compte que ça peut manquer. Il y a une erreur quelque part. Il y a une faille quelque part. Donc, ça, c'est très important quand tu es en affaires. La 8e chose que j'ai réservée pour toi, la 8e erreur à ne pas faire quand tu es avec les employés, ce sont ces employés qui prennent tout le temps des permissions sans une personne pour les avaliser. Alors, ça veut dire quoi? Dans les entreprises, des fois, il y a des entreprises où tu peux prendre la permission sans nécessairement ajouter une preuve par rapport à ce que tu es en train de dire, sans nécessairement une personne qui va signer pour avaliser, pour attester la véracité de ce que tu es en train de dire. Mais quand tu te rends compte dans ton entreprise que de plus en plus, les employés demandent des permissions, de plus en plus, les employés sont absents et ils ont toujours des bonnes raisons pour le faire. Fais très attention. Ton entreprise va bientôt couler. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre sur pied des règles selon lesquelles, pour que quelqu'un puisse avoir des permissions sur 24 heures, par exemple, il faut une preuve supplémentaire. Soit une preuve supplémentaire, soit une tierce personne pour attester, une personne de morale, de bonne moralité, pour attester la véracité de ce que la personne est en train de dire. J'ai vu comme ça dans une entreprise, une dame venir demander la permission, une employée demander la permission qu'elle va effectivement au village pour un deuil, n'est-ce pas? En Afrique, c'est très courant ce genre de raison. Elle va au village pour un deuil. Alors, sa patronne a donné la permission
Toutefois, elle se disait, mais il faut quand même que j'appelle la personne morale pour m'assurer que, effectivement, il y a le deuil dans cette famille. Cependant, elle se dit, bon, voilà, je ne vais pas tout le temps passer mon temps à le faire, je vais juste le laisser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne morale qui était la mère de cet employé, le week-end, au soir du week-end, appelle la patronne et demande à la patronne qu'est-ce qui se passe. On est en train de lui informer que sa fille a fait l'accident sur la route. La patronne dit quoi? Mais vous n'êtes pas ensemble? Elle dit non, comment ça? Elle dit cette fille m'a dit que votre famille a eu deuil et que tout le monde devait se retrouver au village ce week-end. Elle dit non, je ne suis pas au village et je ne savais pas que ma fille allait au village. Et la patronne se met à faire des appels et se rend compte que la fille est partie en voyage d'amour avec son amant. Voilà, son amant. Tout simplement. Elle a fait ce voyage avec son amant sans rien dire à personne. Et comble de malheur, sur le chemin retour, elle a eu un accident de circulation. Et là, qui écope la responsabilité? Que devient la patronne aux yeux des parents? Que devient même cette jeune fille et tout? Donc vous voyez, c'est toutes ces erreurs qu'il faut souvent faire attention et mettre des garde-fous au maximum. C'est vrai qu'avec les êtres humains, on ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas limiter les fautes, les erreurs, les gaffes. Mais quand tu veux aller loin dans ton entreprise, tu dois quand même être sage et savoir mettre certains garde-fous au plus possible. Donc, je voulais partager ceci avec vous aujourd'hui. La vidéo était un peu longue, c'est vrai, mais c'était important pour ces gens-là qui veulent réussir. Vous ne pouvez pas bâtir une entreprise sans vos employés. Vous ne pouvez pas bâtir une entreprise sans une équipe. Mais il y a des erreurs à ne pas commettre. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous explique comment vous devez gérer les employés. Qu'est-ce que vous devez faire pour booster les employés? Qu'est-ce que vous devez faire pour garder les employés pendant longtemps? Mais de l'autre côté aussi, il faut faire très attention parce que ces employés-là, c'est un couteau à double tranchant. Vous devez savoir les utiliser, savoir les manager, savoir les protéger contre eux-mêmes. Parce que des fois, ils font des choses par ignorance. Ils font des choses sans maturité. Mais vous, qui avez la vision, qui voulez aller loin, vous devez savoir les protéger contre eux-mêmes. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous-même vous faites, quelles sont les erreurs que vous évitez de tomber quand il s'agit des employés. Et n'oubliez pas, bien entendu, de partager la vidéo au maximum de personnes. Ceux-là qui veulent prendre des consultations en ligne avec moi, c'est possible, je suis disponible, je n'attends que vous. Prenez des consultations lundi et mardi, je suis là pour vous répondre. Au revoir et à une autre vidéo les amis.